Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un fait qui s'est assez étrange même, qui s'est passé aujourd'hui. C'est que la Russie a demandé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU de re-rentrer dans la partie. Alors c'est juste injouable et c'est impossible, et même le fait même qu'ils demandent ça, c'est la preuve qu'ils ne sont pas du tout prêts à faire partie de quelque organisation que ce soit mondiale pour la paix ou pour les droits de l'homme. Voilà, je vais lire une petite partie. Récemment, la Russie a annoncé son désir de revenir au Conseil de sécurité de l'ONU et des droits de l'homme. Selon la BBC, dont le document correspondant à la Fédération de Russie promet de trouver des solutions. Ici, c'est l'arnaque. Des solutions. La Russie promet de trouver des solutions adéquates aux problèmes des droits de l'homme. Ils sont fous. Vous comprenez qu'ils sont fous ou pas? Et ça, c'est la preuve qu'en fait, ils sont pas du tout prêts à faire quoi que ce soit pour la paix dans le monde. C'est-à-dire que tant qu'ils ne reconnaîtront pas eux-mêmes leur tort, qu'ils ont volé la Crimée, qu'ils ont volé le Donbass, une partie en tout cas, qu'ils ont attaqué, qu'ils ont provoqué pendant des années et des années, là, ils vous la font à l'envers avec juste cette petite phrase. Donc, faut faire très attention quand vous lisez, et aux journalistes, faut faire très attention de pas propager la propagande et de pas se rendre compte, quoi. C'est très subtil comme truc. Je tiens à souligner que c'est cette même Russie qui défend trouver des solutions, et qui elle-même est un pays terroriste et un pays qui finance le terrorisme dans le monde entier. Et c'est ce qu'a déclaré l'Europe et les États-Unis. Et c'est ce que déclare aujourd'hui ce pays qui, sous les yeux du monde entier, est engagé dans un génocide. Alors, ma question pour le génocide, c'est que je ne sais pas qui est le commissaire et les gens qui s'occupent des questions sur le génocide, mais rien qu'à Mariupol, il y a 100 000 morts. Le minimum pour entrer dans le format malheureux et triste, immonde, de génocide, c'est 100 000 morts, donc 100 000 horreurs qu'aurait commis la Russie. Tuer un seul civil, c'est déjà quelque chose d'horrible. À Mariupol, ils ont bombardé, ils en avaient rien à faire des civils, ils ont tué plus de 100 000 civils. Pourquoi est-ce que l'Ukraine ne rentre pas dans le cas de génocide rien qu'avec Mariupol? Et c'est rien que Mariupol. C'est un non-sens, encore une fois. Enfin, je veux dire, c'est qui ces gens? Pourquoi on ne reconnaît pas l'Ukraine comme un génocide? C'est un génocide, enfin. C'est fou, quoi. Ensuite, il y a quelqu'un en Ukraine qui a dit un mot très juste, et voilà. Dans une déclaration publiée le 27 septembre 2023 par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, Oleg Nikolenko, il a souligné qu'une telle démarche de la part d'un pays terroriste est une tentative de continuer en toute impunité à violer de manière flagrante la vie humaine, les droits humains, et à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le fait qu'elle demande sa réadhésion au Conseil de sécurité de l'ONU et des droits de l'homme, c'est déjà une preuve qu'il y a un vrai problème. Parce que voilà, enfin c'est tout. Et puis, je tiens à rappeler que Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international d'Interpol, Europol et d'autres organisations qui font respecter le droit, même à des présidents. Donc Poutine, à partir du moment où tu veux rentrer dans l'organisation de l'ONU, il va falloir que, en premier lieu, en tant qu'homme, en premier, parce que les hommes, ils se rendent à la police quand ils doivent. Et ils s'expliquent si on a des questions à leur poser. Et ils n'ont pas peur d'y aller. Pourquoi, toi, Poutine, t'as peur d'y aller? C'est qu'il y a un problème, non? De toute façon, voilà, il n'y aura pas de questions sur l'ONU et les droits de l'homme tant que tu te rendras pas chez Interpol. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Faites très attention à tout ce que vous lisez, à tout ce que vous voyez, et surtout à la façon dont la Russie propage et fait marcher ses programmes de subversion idéologique. Voilà. Bise d'Ukraine.